we're live. Salut tout le monde, ici Jessica Humphrey. Connexion. Hey, on est de retour. On est de retour. Yeah. Manque de connexion. Alors, qu'est-ce qu'on aime faire chez Énergie? C'est simplifier l'information qu'on retrouve sur l'Internet au niveau de la santé et de le rendre simple dans votre vie. Mm-hmm. Et on est direct de l'Axe supérieur. Alors, Club c'est Club La Pointe. C'est super Très beau. beau. Oh, Voilà, en le mont arrière. éléphant en Mont arrière. éléphant. La Voyez-vous- vache noire plus loin. Voyez-vous l'éléphant dans la montagne? Moi, je le vois. C'est bon. Alors, cette semaine, on avait le thème sur le sucre. Et puis, on a parlé avec vous de différents aspects. Lundi, on a parlé de Les sucres des en sucres général. en général. Mardi, Jessica, toi, tu as parlé des sucres le sucre et le sport. Mercredi, on a Les sucres à éviter. les sucres à éviter, les mauvais sucres. Hier, je vous ai parlé de l'impact négatif sur les sucres, sur Des mauvais notre sucres. santé, qui venait d'une étude, vaste étude de 15 années de collecte d'informations puis de recherche qui a été publiée en 2014. Les résultats qui sont vraiment inquiétants, mais en même temps, c'est de l'information qui nous sert pour prendre action et s'en aller dans la bonne voie. Puis aujourd'hui, ben, on va vous parler de, dans tout ça, là, comment est-ce qu'on se retrouve pour choisir des bons sucres. Des bons sucres. Parce que Ah. les bons sucres sont Oui. essentiels. Ouais. Ça sert à l'énergie. Si vous n'avez pas de sucre, les bons sucres, votre cerveau va très mal aller. Vous allez avoir de la difficulté à penser, éventuellement tomber en coma diabétique. Puis si ça se poursuit, ben vous allez dire bye-bye à votre vie terrestre actuelle. Vous allez mourir. Alors, si vous arrivez avec nous, un petit cœur, thumbs up, on aime savoir qui est là. On va juste donner un petit point de chaque capsule qu'on a faite cette semaine. Et si ça t'intéresse, tu peux aller les réécouter. Et après ça, on va finir avec quel bon sucre à rajouter. Voilà. Alors, lundi, on démystifiait un petit peu juste sucre en général. Alors, on parlait que oui, il y a des bons sucres et il y a des mauvais sucres. Et Bruno venait juste de jaser de ça, que souvent, on part qu'on veut avoir une alimentation sans sucre. Mais il faut rendre ça un petit peu plus réaliste et dire, là, on a besoin de sucre, mais c'est quoi les sucres à éviter pour avoir une meilleure C'est ça. santé? C'est comme les protéines puis les lipides ou les gras. Il y en a des bons, puis il y en a des moins bons, puis il y en a des à éviter. Donc ça, c'était lundi. Mardi. Et mardi, j'ai parlé du sucre et le sport. J'ai parlé de comment bien choisir une bonne barre collation. Et on va revenir ça à la fin de la capsule. Mais aussi, j'ai parlé que le sucre, c'est un bon énergie pour le sport, mais il faut que ça soit plus un sucre qui est complexe. Mhm. Alors, on parlait de Pas ça. les sucres raffinés. Ouais. Mhm. Mercredi, Les sucres à éviter. à éviter, effectivement, les mauvais sucres. Les sirops de Les sirops de, 3 petits points. aspartame. Aspartame. On avait- Les sucres commerciaux, industriels, comme le glucose-fructose. Et aussi, on avait le concentré jus Ouais. de concentré. Ouais, tous Alors- les jus faits de concentré. Oui, merci. Le fait de concentrer un jus concentre les sucres, les rend transformés, donc Ouais. pas bon pour notre santé. Alors, salut tout le monde qui arrive. Alors, Marc, Tania, j'espère que vous passez un super après-midi, vendredi. Et là, Et hier, ben, moi, je vous ai parlé là, de l'impact négatif de certains sucres. On dit que la consommation de calories ouais, provenant des sucres ajoutés dans l'alimentation a augmenté de façon fulgurante. Ici en Amérique du Nord, mais aussi de plus en plus dans les pays développés en Europe puis en Asie. Et ça amène des problématiques de santé très importantes. Les chercheurs qui ont mené cette étude-là, qui a été publiée en 2014 dans le Journal of American Medical Association, nous disent que le fait de manger de cette façon-là augmente nos chances de 50 à 200% de développer, dans certains cas, de mourir de maladies cardiovasculaires, développer certaines formes de cancer, des problèmes de peau, des problèmes de foie, des problèmes digestifs, diabète de type 2, Alzheimer, et là, problèmes tu de me mémoire. déprimes, là. OK? Non, mais c'est important de savoir ça parce qu'il y a plein de gens Ouais. qui continuent à avancer dans ça, Ouais. pensant que la vie est belle, tout va bien. Puis à un moment donné, ils reçoivent des mauvaises nouvelles. Et puis là, ils aimeraient ça pouvoir embobiner la cassette puis savoir cette information-là. On vous l'a dit aujourd'hui. Donc, quand on a l'information, on est en mesure de prendre des actions Définitivement. puis changer les choses.
ce qui fait que notre santé va mieux. Alors là, on va parler juste de 2 conseils assez simples. Alors, premièrement, c'est quoi les bons sucres à privilégier et ensuite de comment bien choisir des aliments qui pourraient être un petit peu plus transformés, qui auraient un moins en teneur de sucre qui sont nocifs pour le corps. Puis on veut vous introduire ça avec la loi ou le principe du 80-20. Okay? Donc, 80% du temps, on devrait faire des activités qui soutiennent notre santé positivement, qui font sourire nos cellules. Okay? Si vous voulez aller plus que 80, libre à vous. Mais si on se tient à 80-20, ça a du bon sens. Puis le 20%, ben là, on peut faire des choses peut-être un petit peu différentes, peut-être expérimenter des choses différentes. Mais la qualité tient toujours dans ça. Donc, le 80, en ce qui a trait au sucre, la règle du 80-20, le 80, vous devriez toujours trouver des sucres qui sont dans leur état naturel. Okay? Comment Mère Nature nous les apporte. Okay? Donc ça, comme par exemple les légumes frais. Je souligne frais, pas cuits. Des sucres dans les légumes. C'est ça, oui, effectivement. Des sucres complexes. On oublie ça des fois, mais c'est des bons sucres. Exactement. Pas parce que ça goûte pas sucré qu'il n'y a pas de sucre dedans. Et deuxièmement, les fruits frais. Pas les fruits en jus, pas en compote. Pas en muffin, pas en canne, pas en tarte, pas en Fruit Loops comme on a mis sur notre story. Pas en Fruit Loops, non, définitivement pas. Pas en fruits séchés non plus. Ça, ce sont des fruits qui sont pas dans leur état naturel. Donc, automatiquement, si on opte pour ce type de produits-là, ben, non seulement on a moins de nutriments, moins d'énergie aussi pour nos activités quotidiennes, mais en plus de ça, il y a comme l'étude que je vous ai partagée hier nous le dit, il y a énormément d'effets secondaires très nocifs pour notre santé. Donc ça, c'est le 80. Maintenant, le 20%, Jessica, peux-tu nous en parler? Oui, c'est ça. Alors là, mardi, je parlais de si on choisit, comme exemple, une barre collation. Alors, tu aimerais avoir une collation et là, tu as des multiples de barres partout. Il y en a qui sont protéinés, il y en a qui ont moins de protéines. Mais si tu veux choisir ceux qui ont moins de sucre ou qui ont une teneur en sucre qui est quand même correcte pour l'utiliser pour une bonne énergie, puis ça va être à faible index glycémique, c'est tu regardes sur la fiche nutritionnelle puis dans la partie de glucides, en anglais carbohydrates. Voilà. Alors, tu as le quantité de sucre et la quantité de fibres. Alors, tu veux trouver une barre qui a 5 grammes de sucre ou moins et 5 grammes de fibres et plus. Alors, quand on a plus de fibres, ça aide à stabiliser au niveau du sucre sanguin. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose de simple. Très simple. Il y en a. C'est pas facile à trouver. Alors, c'est important d'aller regarder en arrière dans les fiches nutritionnelles et tout ça. C'est ça. Si vous voulez en savoir, certaines marques, nous, on en a plusieurs, là. Et puis, tout simplement, nous envoyer un petit message. Puis, Jessica ou moi, on pourra vous donner quelques idées de barres ou d'autres produits qui sont transformés, qui font partie du 20%. Mais qui sont encore très bons pour notre santé parce que la façon dont les entreprises manufacturières les ont produites, ils respectent des règles qui sont intéressantes d'un point de vue nutritionnel. Et ça t'aide à garder l'énergie soutenue durant la journée et ça font sourire tes cellules. C'est très important d'avoir des cellules qui sourient. Et si tu es une bébite à sucre, on a fait l'invitation tout au long de la semaine. Si tu es une bébite à sucre, tu nous réécoutes aujourd'hui, puis tu voudrais régler ça une fois pour toutes, de toujours avoir besoin de manger quelque chose de sucré à tous les repas, à toutes les collations, puis de sentir que ton énergie est moins bonne, peut-être que tu as un surpoids, peut-être que tu as d'autres problèmes de santé dont on a discuté hier dans les résultats de l'étude, puis tu aimerais ça changer le cours des choses, modifier ça. Mais tu sais pas comment, écris bébite à sucre dans les commentaires ou envoie-nous un message privé à Jessica ou moi, puis on va t'envoyer notre webinaire qui est conçu spécifiquement pour ça, pour casser cette mauvaise habitude-là et ramener des bonnes habitudes pour avoir une bonne énergie,
Puis profiter du 20% aussi, Mhm. mais dans un contexte qui est bon pour notre santé aussi, puis qui nous fait plaisir en même temps. C'est bon? Exactement. Donc, ça nous fera plaisir de t'envoyer notre conférence en webinaire. Alors, en espérant que tu as aimé nos capsules cette semaine sur le sucre Mhm. et si c'était l'information que tu trouves intéressante, s'il te plaît, le partager avec tes amis sur ton réseau. Ouais. Et on te souhaite une super bonne fin de semaine. Allez jouer dehors, amusez-vous. Puis on se revoit cette semaine, cette fin de semaine, pour d'autres capsules. Tout, tout, tout. C'est ça. Et on vous Alors, dit bonne soirée en direct du lac supérieur, Club de la Pointe. Club de la Pointe. Alors, encore, merci Tania.